Ben voilà, comme monsieur le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO et aussi monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication ont eu à le dire, cet atelier a pour principal objet de partager autour de la Convention de l'UNESCO pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Cette convention, elle date de 1970, c'est bien ancien, mais elle est toujours d'une très grande actualité, vu le nombre de conflits qu'il y a dans le monde, vu la valeur même marchande que prennent les biens culturels et surtout le besoin de coordonner les actions au niveau des États, notamment des États voisins, de travailler avec les forces de sécurité, douane, police, gendarmerie, pourquoi pas l'armée de temps en temps, mais aussi de faire de telle sorte que les acteurs internes, qu'il s'agisse des bibliothèques, des musées, des galeristes, que tout le monde soit vraiment dans un format de bonne gouvernance de la mobilité des biens culturels. Je pense que l'impact sera important. Nous connaissons tous la Convention, mais nous avons rarement partagé autour de la Convention. Donc en fait, l'idée c'est une espèce de mise en cohérence des actions des acteurs. Tout le monde agit, mais on n'agit pas toujours en cohérence. Donc l'idée vraiment, c'est de partager, de voir qui peut apporter quoi et comment on va faire de telle sorte pour que notre patrimoine soit protégé le mieux possible. La première des mesures, c'est d'abord inventorier. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce qu'on a, demain on ne peut pas revendiquer. En disant qu'on m'a volé ça. Bon, on m'a volé mon costume, ton costume n'est inventorié nulle part. Donc voilà. Ça, je pense que c'est la première chose qui va être faite. La seconde chose, quand je parle de mise en cohérence, c'est que probablement au niveau des formats d'inventaire, il y aura des partages pour qu'il y ait une harmonie, qu'on n'inventorie pas de cette manière-ci à la direction du patrimoine, de cette manière-là au musée des civilisations, de cette autre manière là-bas au niveau du musée Théodore Monod. Je pense que les gens vont travailler à harmoniser les formes d'intervention et surtout travailler à ce que la loi fondamentale qui gère notre patrimoine, c'est-à-dire la loi 71-12 du 25 janvier 1971, soit adaptée. Parce que depuis 1971, bien des choses se sont passées, mais attention, c'est une loi qui repose sur une ossature extrêmement solide parce qu'elle avait déjà pris en charge toutes les implications de la Convention de 1970. Donc on va travailler à être en cohérence et en harmonie. C'est une belle initiative qui permet de mieux connaître l'environnement du trafic illicite, de sérier la cartographie des objets, de voir un peu les typologies des objets qui sont le plus souvent trafiqués, volés, pillés, et de poser toutes les mesures qui permettent de mieux protéger le patrimoine culturel africain et sénégalais en particulier. Donc, bien évidemment, c'est une belle initiative. Je pense qu'un atelier comme celui-ci, partant d'un diagnostic, va permettre de circonscrire les contours administratifs et institutionnels, les domaines qui sont liés à la coopération, la coordination des forces de défense et de sécurité, par rapport aux institutions muséales et aux ministères et aux autres organismes d'ailleurs de professionnels comme l'ICOM, comme des organisations internationales comme l'UNESCO. Donc, toutes ces données participent à lutter contre le trafic et l'atelier permettra non seulement de recadrer tous ces efforts, mais également d'identifier les brèches qui font que le trafic continue toujours afin d'y apporter des solutions.